Je m'appelle Mac, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé que mon succès dans la technologie ferait de moi la cible de toutes les blagues familiales. Pendant des années, j'ai financé des vacances somptueuses, payé des frais de scolarité et couvert des hypothèques, dans l'espoir de gagner enfin le respect de ma famille. Ce soir de Thanksgiving, alors que nous finissions de dîner, mon père a ri nonchalamment. Tu as toujours été la blague de la famille. Alors que je planifiais le prochain voyage que je financerais, quelque chose s'est brisé en moi. Je suis parti, j'ai acheté un manoir et j'ai changé ma vie pour toujours. Avant de continuer mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour voir plus d'histoires sur le fait de se défendre lorsque vos proches profitent de vous. J'ai grandi dans une maison de banlieue standardisée du Michigan, coincé entre mon frère aîné Kevin et ma sœur cadette Amanda. Notre quartier était rempli de maisons à 2 étages identiques, de pelouses bien entretenues et de familles qui passaient leur week-end aux matchs de la petite ligue et aux événements scolaires. Mes frères et sœurs s'épanouissaient dans cet environnement. Kevin excellait au football et au basketball, rapportant des trophées qui remplissaient les étagères du salon. Amanda était la capitaine des cheerleaders, la reine du bal de fin d'année et semblait être amie avec tout le monde. Mes parents rayonnaient de fierté à leurs matchs et événements sociaux. Et puis il y avait moi. Dès mon plus jeune âge, j'étais attiré par les livres, les puzzles et finalement les ordinateurs. Pendant que Kevin lançait des passes de touchdown et qu'Amanda organisait des balles d'école, je démontais l'ordinateur de bureau familial pour voir comment il fonctionnait. Je me souviens du Noël de mes 12 ans où j'ai reçu mon premier livre de programmation. Alors que mes frères et sœurs déchiraient des piles de vêtements à la mode et d'équipements sportifs, je restais assis tranquillement, m'émerveillant devant les pages qui allaient finalement façonner ma carrière. Tu joues encore à tes jeux d'ordinateur, me demandait mon père en m'ébouriffant les cheveux tout en jetant à peine un coup d'œil au code que j'avais passé des heures à perfectionner. Ma mère n'était pas très différente. Mac, chérie, peut-être que tu devrais sortir jouer avec les enfants du quartier au lieu de rester dans ta chambre toute la journée, suggérait-elle, l'inquiétude gravée sur son visage comme si mes centres d'intérêt étaient en quelque sorte malsains. Les dîners de famille sont devenus une vitrine pour les exploits de Kevin et Amanda. Kevin a marqué 21 points dans le match de ce soir, annonçait papa en levant son verre pour porter un toast. Et Amanda a été nominée pour la présidence du conseil des élèves, ajoutait maman, son visage rayonnant de fierté. Quand il se tournait finalement vers moi avec un « Alors Mac, quoi de neuf, obligatoire ?» mon explication enthousiaste sur la création de mon premier site web ou ma victoire à un concours de codage en ligne était accueillie par des sourires confus et de rapides changements de sujet. La blague a commencé au collège. Voilà le nerf de l'informatique, annonçait Kevin quand j'entrais dans une pièce. Lors des réunions de famille, les parents me demandaient si j'avais de vrais passe-temps ou si je jouais encore à l'ordinateur toute la journée. Le lycée n'a fait qu'amplifier cette division. J'ai rejoint le club d'informatique et l'équipe de mathématiques, trouvant des amis qui partageaient mes intérêts. Mais à la maison, je restais l'intrus. Quand j'ai remporté le concours de mathématiques de l'État, mon certificat a été placé sur le réfrigérateur pendant exactement 3 jours avant d'être remplacé par la photo d'Amanda en tant que reine du bal, qui y est restée des mois. Mes parents assistaient à tous les matchs de football de Kevin, se déplaçant même pour les matchs à l'extérieur qui nécessitaient des nuitées. Il ne manquait jamais les compétitions de cheerleading ou les pièces de théâtre de l'école d'Amanda. Mais quand je me suis qualifié pour le championnat national de programmation à Chicago, ma mère a simplement dit « C'est bien, chérie. Nous ne pouvons pas venir ce week-end à cause du tournoi de Kevin, mais nous sommes fiers de toi. » J'y suis allé seul, j'ai remporté la 2e place et je suis rentré dans une maison où personne ne m'a même demandé comment ça s'était passé. Le schéma était clair. Les exploits sportifs et sociaux étaient valorisés. Les exploits académiques et techniques étaient au mieux tolérés, au pire ignorés. Je suis devenu la cible fiable des blagues de la famille. Attention de ne pas renverser d'eau sur Mac. Il pourrait court-circuiter, plaisantait mon père lors des dîners. Il parle couramment l'informatique mais peut à peine parler aux humains, ajoutait ma mère avec un rire affectueux mais dédaigneux. Je me suis encore plus réfugié dans mes études et mes projets de codage, trouvant une validation dans le monde logique des ordinateurs où l'effort se traduisait directement en résultats. En terminale, j'ai développé un système de gestion des stocks pour une entreprise locale et j'ai gagné assez pour acheter mon propre équipement informatique amélioré. Le propriétaire de l'entreprise, Monsieur Patterson, est devenu le premier adulte à vraiment apprécier mes compétences. « Tu as un vrai don, Mac », m'a-t-il dit en posant une main sur mon épaule. « Ce système va me faire économiser des milliers
Ne laisse personne te dire que ces compétences n'ont pas de valeur. Ces mots m'ont soutenu pendant la dernière ligne droite du lycée, où j'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion sous les applaudissements polis de ma famille, qui semblait plus excitée par la bourse de football de Kevin que par ma bourse d'études complète pour une prestigieuse université de technologie. La nuit avant de partir pour l'université, j'ai surpris une conversation entre mes parents dans la cuisine. « Tu penses que Max s'en sortira ?» a demandé ma mère. « Il est si différent des autres enfants. Il trouvera probablement d'autres passionnés d'informatique là-bas » a répondu mon père. Peut-être qu'il trouvera enfin sa place quelque part, mais honnêtement, je m'inquiète pour son avenir. Quel genre de vie peut-on construire en fixant un écran toute la journée? Je suis retourné silencieusement dans ma chambre, j'ai emballé le reste de mes affaires et je me suis promis en silence qu'un jour, je leur prouverai qu'ils avaient tort. Pas seulement sur mes perspectives de carrière, mais sur ma valeur. Un jour, ils me verraient comme plus que la simple blague de la famille. L'université a été le nouveau départ dont j'avais désespérément besoin. À l'université de Californie, Berkeley, je n'étais plus l'intrus. Entouré de pairs qui parlaient ma langue, au propre comme au figuré, je me suis épanoui dans le programme compétitif d'informatique. Pour la première fois, ma passion pour le codage et la résolution de problèmes n'était pas seulement tolérée, elle était célébrée. Ma chambre de dortoir est devenue un centre pour les sessions de codage nocturnes et les débats passionnés sur les langages de programmation et les algorithmes. J'ai noué de véritables amitiés avec des gens qui ne me voyaient pas comme le gars de l'informatique, mais comme Mac, une personne avec des idées et des compétences précieuses. Mon colocataire Justine est devenu mon premier véritable ami, quelqu'un qui comprenait mes blagues et appréciait ma perspective. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Mac ?» a dit Justine une nuit après que nous ayons résolu un devoir particulièrement difficile. « Tu vois des solutions là où tout le monde voit des problèmes. » Ces mots me sont restés, m'offrant une nouvelle lentille à travers laquelle me voir. Peut-être que ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, mais ici, j'avais de l'importance. Mes professeurs ont rapidement remarqué mon aptitude. Le docteur Raymond, mon professeur d'algorithmes avancés, m'a pris à part après un cours un jour de ma deuxième année. « Votre approche du devoir sur l'algorithme de clustering était innovante », a-t-il dit. « Avez-vous envisagé de postuler pour le programme de stage d'été chez Innotech ?» Grâce à sa recommandation, j'ai décroché mon premier stage dans une start-up de la Silicon Valley. L'expérience a été transformatrice. En travaillant aux côtés de professionnels de l'industrie qui traitaient mes idées avec respect, j'ai commencé à me défaire des insécurités qui m'avaient été inculquées tout au long de mon enfance. L'été s'est terminé par une offre d'emploi à temps partiel pendant l'année scolaire et un poste garanti après l'obtention de mon diplôme. J'ai appelé à la maison, impatient de partager la nouvelle. « C'est bien, chérie », a dit ma mère après de brèves félicitations. « As-tu entendu que Kevin est devenu entraîneur adjoint dans son alma mater ? Nous sommes si fiers. Oh, et Amanda est fiancée à ce médecin avec qui elle sort. » La piqûre familière du mépris est revenue, mais elle n'a pas été aussi profonde qu'auparavant. J'avais trouvé ma voie, avec ou sans leur validation. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, traversant la scène pour recevoir mon diplôme tout en scrutant le public. Mes parents et mes frères et sœurs avaient fait le voyage, assis poliment dans la foule, applaudissant aux moments opportuns. Ils m'ont emmené dîner après, où Kevin a dominé la conversation avec des histoires sur son poste d'entraîneur et Amanda a montré sa bague de fiançailles. « Alors, tu vas travailler dans cette entreprise d'Internet ?» a demandé mon père, reconnaissant enfin mon avenir. « C'est une start-up technologique axée sur les solutions de sécurité cloud », ai-je expliqué. Le salaire de départ est à 6 chiffres, et il y a un potentiel de croissance important. 6 chiffres pour taper sur un clavier, a rigolé mon père en secouant la tête. Quel monde nous vivons? Le commentaire m'a piqué, mais j'ai souri et changé de sujet. Leur approbation ne semblait plus être le prix qu'elle était autrefois. Ma carrière a accéléré plus vite que je ne l'avais prévu. La start-up, Secure Cloud, développait une technologie de cryptage révolutionnaire et mes contributions m'ont rapidement valu une promotion au poste de développeur principal en 2 ans. Lorsqu'un géant de la technologie nous a acquis pour 300 millions de dollars 3 ans après mon arrivée, mes stock options ont soudainement fait de moi un millionnaire à 27 ans. L'acquisition a fait la une des nouvelles économiques locales, mais je n'ai pas partagé les détails avec ma famille. Au lieu de cela, j'ai acheté une modeste maison de 3 chambres dans un quartier agréable, j'ai investi la majeure partie de ma manne financière et j'ai continué à vivre de manière relativement frugale.
Mon nouveau poste dans l'entreprise acquéreuse était assorti d'un salaire encore plus substantiel et d'options d'achat d'actions supplémentaires. La sécurité financière, quelque chose que je n'avais jamais connu en grandissant dans notre foyer de classe moyenne parfois en difficulté, est devenue ma nouvelle réalité. La première fois que j'ai aidé financièrement ma famille, c'est arrivé presque par accident. Lors d'un appel téléphonique avec ma mère, elle a mentionné que leur réfrigérateur était tombé en panne et qu'ils essayaient d'économiser pour le remplacer. « Je peux aider avec ça », ai-je offert impulsivement. « Laisse-moi t'envoyer de l'argent. » La gratitude dans sa voix lorsque j'ai viré $5000 sur leur compte m'a procuré une sensation de chaleur que j'avais rarement ressentie de la part de ma famille. Pour la première fois, je me sentais vraiment précieux pour eux. Cela a ouvert les vannes. Bientôt, mon frère Kevin a appelé pour des problèmes de paiement de sa voiture après des frais médicaux inattendus pour son fils. Ma sœur Amanda avait besoin d'aide pour l'acompte d'une maison. Le toit de mes parents devait être remplacé. Chaque fois que j'aidais, la gratitude initiale était effusive, mais elle s'est rapidement transformée en attente. Les SMS de remerciements sont devenus plus courts. Les demandes sont devenues plus fréquentes. Pourtant, j'ai continué à aider, m'accrochant à l'espoir que mes contributions financières finiraient par me valoir le respect que j'avais toujours désiré. Lors des réunions de famille, cependant, la dynamique est restée inchangée. Voilà le distributeur de billets ambulants, plaisantait Kevin quand j'arrivais. Assurez-vous de lui demander son mot de passe Wi-Fi avant de lui demander un prêt, ajoutait Amanda, provoquant des rires dans la pièce. Mon succès financier est devenu une autre blague, une autre façon dont j'étais différent, une autre raison pour laquelle je ne faisais pas tout à fait partie du cercle intime. La blague avait évolué, mais j'en restais la cible. Pourtant, j'ai persisté dans ma générosité, me convainquant qu'un jour il me verrait vraiment pour qui j'étais. Un jour, les blagues cesseraient et l'appréciation resterait. Un jour, j'appartiendrai enfin. 3 ans après mon nouveau poste de développeur senior, j'ai reçu une autre promotion substantielle. L'entreprise a reconnu mes contributions à plusieurs projets clés et m'a nommé directeur de l'innovation en sécurité, avec un bureau d'angle, une équipe de 15 développeurs sous ma supervision et un salaire qui a presque doublé mes revenus déjà confortables. Le jour où j'ai reçu la nouvelle, je suis resté assis seul dans mon nouveau bureau, regardant la ligne d'horizon de San Francisco, souhaitant avoir quelqu'un avec qui partager vraiment ce moment. J'ai appelé mes parents ce soir-là. « Maman, j'ai eu une grosse promotion aujourd'hui », ai-je dit, en essayant de garder l'espoir enfantin hors de ma voix. « C'est merveilleux, chérie », a-t-elle répondu. Et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait réellement demander des détails. Au lieu de cela, elle a poursuivi, « Écoute, je suis contente que tu aies appelé. Ta sœur traverse une période terrible. James l'a quittée pour sa secrétaire. Peux-tu le croire? Après 8 ans de mariage, elle est dévastée et maintenant elle s'inquiète de pouvoir garder ton neveu dans son école privée. Les frais de scolarité sont dus le mois prochain. Et avec la procédure de divorce. L'implication était claire. Sans hésiter, j'ai proposé de couvrir les frais de scolarité de Tyler. Envoie-moi les détails et je m'en occupe, ai-je dit, ravalant ma déception. Tu es un si bon frère, s'est exclamée ma mère. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Ce qui a commencé comme une aide ponctuelle pour l'éducation de mon neveu s'est transformé en un engagement régulier, $30 000 par an, pour la meilleure éducation pour Tyler. Amanda ne m'a jamais remercié directement après la mise en place de l'arrangement initial. Au lieu de cela, elle envoyait occasionnellement des photos de Tyler dans son uniforme scolaire avec des légendes comme « Il s'épanouit grâce à l'argent de l'ordinateur de l'oncle Mac ». 2 mois plus tard, Kevin a appelé en panique. Il avait été licencié de son poste d'entraîneur en raison de coupes budgétaires, et avec 3 mois de paiements hypothécaires déjà manqués, la banque menaçait de saisir la maison. « Je ne peux pas laisser mes enfants perdre leur maison, Mac, a-t-il dit, la voix brisée. Je ne t'ai jamais rien demandé d'aussi gros auparavant, mais je suis désespéré. J'ai accepté de couvrir ses paiements hypothécaires jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi, ce qui s'est étendu des quelques mois promis à une année entière. $22 000 qui n'ont plus jamais été mentionnés une fois la crise passée. Puis est venue la crise de la retraite de mes parents. Papa avait toujours prévu de prendre sa retraite à 62 ans, mais leur portefeuille d'investissement avait subi un coup dévastateur lors de la récession du marché. Lors d'une visite de week-end, je les ai trouvés à la table de la cuisine, entourés de relevés financiers, ma mère essuyant des larmes. « Nous devrons vendre la maison », disait mon père. « Il n'y a pas d'autre moyen de joindre les deux bouts.
La maison où j'avais grandi, où j'avais vécu à la fois une exclusion douloureuse et des moments formateurs, était sur le point d'être perdue. Malgré les émotions complexes attachées à ce lieu, je ne pouvais pas laisser cela se produire. Laissez-moi voir vos dépenses mensuelles, ai-je dit en m'asseyant à la table. Après avoir examiné leur situation, j'ai mis en place un virement mensuel automatique de 4 000 $ sur leur compte, assez pour couvrir le déficit entre leurs revenus de retraite réduits et leurs dépenses, avec un petit plus pour le confort. C'est temporaire, a insisté mon père, sa fierté clairement blessée, juste jusqu'à ce que le marché se redresse. Nous savions tous les deux que ce n'était pas temporaire, mais maintenir la fiction l'a aidé à accepter l'aide. Les virements mensuels ont continué sans autre discussion, devenant juste une autre obligation financière que je remplissais, sans attente de reconnaissance. La nouvelle de ma stabilité financière s'est répandue dans la famille élargie. Le cousin Patrick avait besoin de fonds de démarrage pour son entreprise d'aménagement paysager. La fille de tante Cheryl voulait étudier à l'étranger. Le toit de l'oncle William s'est effondré lors d'une violente tempête. Un par un, les membres de la famille qui m'avaient à peine parlé lors des rassemblements m'ont approché avec des histoires de besoins soigneusement construites. Et un par un, je les ai aidés, me disant à chaque fois que la famille soutient la famille. Le vrai changement s'est produit lors d'un dîner dominical décontracté chez mes parents. Amanda a mentionné qu'elle et son fils n'avaient pas eu de vraies vacances depuis le divorce. Tyler n'a même jamais vu l'océan, a-t-elle soupiré de façon dramatique. Mais avec un salaire d'enseignante, les vacances à la plage ne sont pas vraiment dans le budget. Nous n'avons pas eu de vrais voyages en famille depuis des années, a ajouté ma mère avec nostalgie. Vous vous souvenez quand nous allions camper au bord du lac chaque été? Je me souvenais très bien de ces voyages, Kevin et papa pêchant et faisant de la randonnée pendant que maman et Amanda prenaient le soleil et nageaient. Je finissais généralement seul à lire sous un arbre après avoir été taquiné pour mon incapacité à appâter un hameçon correctement ou ma réticence à sauter du ponton dans l'eau trouble. Et si nous allions tous quelque part ensemble, ai-je suggéré, regrettant immédiatement les mots alors même qu'ils quittaient ma bouche. Je pourrais organiser quelque chose. La transformation instantanée de leurs expressions a été remarquable. Soudain, j'avais toute leur attention. Des plans ont été discutés avec enthousiasme. Les suggestions fusaient à travers la table. Mon offre simple s'est transformée en quelques minutes en des vacances familiales tout compris en Floride pour 11 personnes, mes parents, Kevin et sa femme et leurs 3 enfants, Amanda et Tyler, et moi-même. Mac nous offre à tous une réunion de famille sous le soleil, a annoncé mon père en levant son verre. Au petit génie de l'informatique qui a enfin trouvé une utilité pratique à tout ce temps passé devant l'écran. Tout le monde a ri et je me suis forcé à sourire, me disant que faire plaisir à ma famille valait à la fois la dépense considérable et les blagues continuelles à mes dépens. Les vacances m'ont coûté un peu plus de 30 000 $, mais voir mes parents détendus et heureux sur la plage semblait inestimable à l'époque. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cela établirait une nouvelle tradition. Le voyage en Floride a été jugé un tel succès que la planification des vacances familiales de l'année suivante a commencé presque immédiatement. Sans en discuter explicitement, tout le monde a supposé que je continuerais à payer la note pour ces excursions familiales de plus en plus élaborées. Les Caraïbes seraient incroyables pour l'année prochaine, a songé Amanda alors que nous rentrions de Floride. Tyler étudie les récifs coralliens en cours de sciences. Le voyage aux Caraïbes pour 13 personnes maintenant, y compris le nouveau petit ami d'Amanda, a coûté 48 000 $. La tournée européenne l'année suivante pour l'anniversaire de mes parents a dépassé 70 000 $. Le mariage de ma sœur à Hawaï, que j'ai non seulement payé mais aussi coordonné une grande partie de la planification pendant qu'elle critiquait mes choix, a approché les 6 chiffres. Chaque voyage suivait le même schéma. J'organisais et payais tout, des vols à l'hébergement en passant par les repas. Pendant les vacances, j'étais à la fois inclus en tant que membre de la famille et exclu en tant que cible de blagues récurrentes. Assurez-vous que Mac ne brûle pas sur la plage. Les ordinateurs fondent au soleil. Ne laissez pas Mac s'approcher de l'océan avec son téléphone. Il pourrait essayer de programmer les poissons. Regardez Mac qui s'amuse vraiment. Il doit y avoir du Wi-Fi dans ce complexe. Après chaque voyage, il y avait une avalanche de publications sur les réseaux sociaux me remerciant de manière générique pour avoir rendu cela possible avant que la gratitude ne s'estompe et que la planification ne commence pour la prochaine aventure plus extravagante. Pendant ce temps, mes propres réalisations continuaient d'être ignorées. Lorsque mon projet parallèle, une application de sécurité que j'avais développée pendant mon temps libre limité, a commencé à attirer l'attention et la reconnaissance de l'industrie,
j'ai partagé la nouvelle avec enthousiasme lors d'un dîner de famille. C'est super, chérie, a dit ma mère avec un sourire distrait avant de se tourner vers Kevin. Maintenant, raconte à tout le monde le récital de danse de Britney. J'ai arrêté de partager mes réussites professionnelles après cela. Quand j'ai été promu vice-président des solutions de sécurité, supervisant un département de 75 personnes et gérant un budget de millions, je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Quand ma photo est apparue dans un magazine de technologie présentant les étoiles montantes de l'industrie, je ne l'ai pas mentionné. Moins je partageais, moins ils avaient l'occasion de diminuer mes réalisations. Pourtant, je continuais à financer leur style de vie, à payer pour leurs urgences et à financer leurs vacances, m'accrochant à l'espoir de plus en plus faible qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils me verraient comme plus que leur compte en banque personnel, plus que la blague de la famille. Les exigences financières ont augmenté chaque année. Ce qui avait commencé comme une aide occasionnelle s'était transformé en une attente de soutien illimité. Mon calendrier s'est encombré d'échéances de paiement pour des obligations familiales. Les frais de scolarité de Tyler du le 1er de chaque mois, le revenu supplémentaire de mes parents le 5, l'hypothèque de Kevin le 15, et divers autres engagements récurrents dispersés tout au long. Pendant ce temps, mon application de sécurité en démarrage, Secure Shield, gagnait une attention significative dans la communauté technologique. J'avais autofinancé le développement avec mes propres économies et d'innombrables nuits tardives à coder après ma journée de travail. Les blogs technologiques en parlaient et le nombre d'utilisateurs augmentait de façon exponentielle. J'ai commencé à recevoir des demandes d'acquisition de grandes entreprises, y compris de mon propre employeur. Pendant cette période professionnellement excitante, le fardeau financier familial est devenu de plus en plus étouffant. Amanda a appelé un soir alors que j'étais au milieu d'une session de développement cruciale. Tyler a été sélectionné pour l'équipe de football itinérante, a-t-elle annoncé sans préambule. C'est super, ai-je répondu, en essayant de paraître enthousiaste tout en essayant de corriger un bug critique dans mon code. Il voyage dans tout l'État pour les tournois. Certains sont même hors de l'État. L'entraîneur dit qu'il a un vrai potentiel, peut-être même un potentiel de bourse universitaire. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le demande. La pause lourde de sens, le léger raclement de gorge. Les frais de l'équipe sont assez substantiels, cependant. 4 000 $ par saison plus les frais de déplacement. Avec le règlement du divorce toujours en suspens. J'ai accepté de le couvrir, bien sûr. Quel choix avais-je? Tyler était mon neveu, et soutenir ses opportunités semblait être la bonne chose à faire. Mais la demande est venue sans reconnaissance des frais de scolarité que je payais déjà ou des diverses autres dépenses que j'avais couvertes pour eux au fil des ans. Les besoins financiers de Kevin se sont également étendus. Son fils aîné, Jackson, approchait de l'âge d'aller à l'université, et soudain il y avait des visites de campus à financer, des frais de dossier à couvrir et des discussions sur les frais de scolarité. Son deuxième enfant avait besoin d'un appareil dentaire. Sa plus jeune avait été identifiée comme surdouée et bénéficierait de programmes d'enrichissement spécialisés. Chaque besoin était présenté comme urgent et essentiel. La famille élargie m'avait maintenant pleinement intégré dans leur planification financière également. L'entreprise d'aménagement paysager du cousin Patrick avait besoin d'un nouveau camion. Le toit de tante Chérie fuyait. Le fils de l'oncle William se mariait et ne pouvait pas avoir un mariage modeste alors que celui d'Amanda avait été si somptueux. Pendant cette période, mes parents ont décidé que leur cuisine de 30 ans avait besoin d'être rénovée. Nous avons toujours rêvé de comptoirs en granit, a expliqué ma mère au téléphone. Et maintenant que nous recevons régulièrement le club de bridge, c'est vraiment devenu nécessaire. Le devis qu'ils m'ont transmis s'élevait à 48 000 $, une rénovation complète avec des appareils haut de gamme et des armoires sur mesure. J'ai viré l'argent sans commentaire, l'ajoutant au registre mental que j'avais cessé de tenir activement il y a des années. Les réunions de famille étaient devenues des exercices d'endurance. Chaque fête, anniversaire ou célébration comportait la même routine, salutations initiales, suivies de références subtiles et moins subtiles à mes contributions financières, entrecoupées de blagues sur ma profession et ma personnalité. Voilà le distributeur de billets humains, annonçait Kevin à mon arrivée. Ne renversez pas de vin sur Mac. Il pourrait court-circuiter et alors comment paierions-nous pour Noël, ajoutait Amanda. Vous vous souvenez quand on s'inquiétait qu'il passe trop de temps sur les ordinateurs, se remémorait ma mère à qui voulait bien l'entendre. Qui aurait cru qu'être un nerd de l'informatique serait si rentable? Non pas qu'on comprenne ce qu'il fait réellement toute la journée. Les contributions de mon père étaient peut-être les plus blessantes.
32 ans et toujours célibataire, avait-il annoncé à la salle. Trop occupé à gagner de l'argent pour fonder une famille. Tout ce succès ne te tient pas chaud la nuit, fiston. La vérité, c'est que j'avais eu quelques rendez-vous, mais je trouvais difficile de faire confiance aux motivations de partenaires potentiels. Après une rupture particulièrement douloureuse avec une femme qui avait accidentellement laissé des brochures pour des complexes de luxe dans mon appartement et mentionnait fréquemment sa dette étudiante, je m'étais méfié des engagements amoureux. La croisière pour célébrer le 40e anniversaire de mes parents a marqué un nouveau sommet dans les attentes financières familiales. Ce qui a commencé comme une suggestion pour une modeste navigation dans les Caraïbes s'est transformé en une excursion méditerranéenne de 2 semaines pour 15 personnes sur un paquebot de luxe, avec des forfaits boissons premium, des excursions exclusives et des billets d'avion en première classe jusqu'au port de départ. On ne fête ses 40 ans qu'une seule fois, a dit ma mère lorsque j'ai exprimé une légère inquiétude quant à la dépense croissante. Et tu t'en sors si bien. Ce n'est pas comme si tu avais une famille pour dépenser ton argent. La facture finale a dépassé les $100 000, plus que mon premier salaire annuel à la sortie de l'université. En autorisant le paiement, je me suis demandé ce que ma famille ferait si je perdais soudainement mon emploi ou si je faisais face à ma propre crise financière. La pensée était glaçante. J'ai réalisé que personne ne m'avait jamais interrogé sur mes objectifs financiers, mes plans de retraite ou si ces dépenses étaient durables pour moi. Pendant la croisière, j'ai reçu un email qui allait tout changer. Une grande entreprise de sécurité technologique voulait acquérir Secure Shield pour $28 millions. Ils appréciaient mon approche innovante de la sécurité des consommateurs et voulaient que je dirige une nouvelle division axée sur des produits similaires. Je me suis assis sur le balcon de ma cabine, regardant le coucher de soleil sur la Méditerranée et contemplant ce que cela signifierait. Une indépendance financière au-delà de tout ce que j'avais imaginé. La reconnaissance pour un travail que j'avais entièrement accompli seul. Un rôle de leadership basé uniquement sur le mérite. Au dîner ce soir-là, débordant de ma nouvelle, j'ai tenté de la partager avec ma famille. J'ai des nouvelles excitantes concernant mon projet parallèle, ai-je commencé pendant une rare accalmie dans la conversation. Projet parallèle, a interrompu mon père. Tu veux dire que tu fais des trucs informatiques supplémentaires en plus de tes trucs informatiques habituels? La table a éclaté de rire. Pas étonnant que tu sois toujours célibataire, a ajouté Kevin en me donnant un coup de coude. C'est quand la dernière fois que tu as même vu la lumière du jour? En parlant de projet parallèle, a interjeté Amanda, parlant complètement par-dessus moi. Le professeur d'art de Tyler dit qu'il a un vrai potentiel. Elle a recommandé un programme d'été spécial à New York. C'est assez sélectif et quelque peu cher, mais... Et juste comme ça, mon moment était passé, remplacé par une discussion sur l'avenir artistique de Tyler et comment je pourrais le faciliter financièrement. Je me suis excusé tôt, retournant dans ma cabine où j'ai finalisé les détails de l'acquisition seul, sans qu'un seul membre de ma famille ne le sache ou ne s'en soucie. Le lendemain matin, ma mère m'a coincé au buffet du petit déjeuner. On pensait à l'été prochain, a-t-elle commencé en empilant des pâtisseries sur son assiette. Ton père a toujours voulu voir l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour son 65e anniversaire. Ne serait-ce pas un merveilleux cadeau de notre part à tous? Par « nous tous », elle entendait moi. La planification avait déjà commencé pour le prochain voyage extravagant que je financerais avant même que le voyage actuel ne soit terminé. J'y réfléchirai, ai-je répondu évasivement, une réponse si inhabituelle que ma mère s'est arrêtée et m'a regardé avec surprise. Est-ce que tout va bien? Tu sembles distrait pendant ce voyage. Juste quelques trucs de travail en tête, ai-je dit. L'euphémisme de ma vie. Eh bien, essaie de te détendre. C'est à ça que servent les vacances. Tout ce stress informatique ne peut pas être bon pour toi. Alors que la croisière se poursuivait, je me suis retrouvé de plus en plus retiré, observant la dynamique de ma famille comme à distance, les blagues constantes à mes dépens, le mépris désinvolte de mes intérêts et de mes réalisations, les attentes financières sans fin couplées à une gratitude minimale. Le schéma était clair, cohérent et peu sien, essaie de te détendre. C'est à ça que servent les vacances. Tout ce stress informatique ne peut pas être bon pour toi. Alors que la croisière se poursuivait, je me suis retrouvé de plus en plus retiré, observant la dynamique de ma famille comme à distance, les blagues constantes à mes dépens, le mépris désinvolte de mes intérêts et de mes réalisations, les attentes financières sans fin couplées à une gratitude minimale. Le schéma était clair, cohérent et peu susceptible de changer un jour, à moins que je ne le change. Au moment où nous avons accosté au port final, j'avais pris ma décision.
L'acquisition resterait mon secret. Ma nouvelle richesse resterait mon secret. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je donnerai la priorité à mon propre bien-être plutôt qu'aux attentes de ma famille. Thanksgiving est arrivé 3 mois après la croisière en Méditerranée. L'acquisition de Secure Shield avait été finalisée, transformant mon compte en banque et ma position professionnelle du jour au lendemain. J'avais négocié un poste de direction dans l'entreprise acquéreuse avec une autonomie significative et un salaire encore plus substantiel en plus du paiement de l'acquisition. Personne de ma famille ne le savait. J'ai continué à effectuer leurs paiements attendus, maintenant le statu quo tout en planifiant secrètement ma stratégie de sortie de leur dépendance financière. Le temps est devenu glacial ce matin de Thanksgiving. Des flocons de neige dansaient dans le ciel gris du Michigan alors que je conduisais vers la maison de mes parents, répétant les limites que je prévoyais d'établir pendant le week-end de vacances. Rien de dramatique, juste une conversation douce sur la réduction d'une partie du soutien financier et une planification plus attentive des vacances. Je suis arrivé en retard, retardé par une vidéoconférence avec des membres de l'équipe internationale qui ne pouvaient pas être reportés. La maison était chaude et parfumée des senteurs traditionnelles des fêtes, dinde rôtie, tarte à la citrouille et cannelle. Des rires résonnaient de la salle à manger alors que je suspendais mon manteau dans l'entrée. « Tu as enfin décidé de nous rejoindre » a crié Kevin alors que j'entrais. On allait envoyer une équipe de recherche à ton bureau chic. « Désolé, je suis en retard », me suis-je excusé en embrassant la joue de ma mère. Un appel de travail a duré plus longtemps que prévu. Le jour de Thanksgiving, a raillé mon père, levant à peine les yeux de la dinde qu'il découpait. Qu'est-il arrivé au temps sacré de la famille pendant les fêtes? J'ai ravalé une réplique sur le fait que le temps sacré de la famille était financé par mes heures de travail profane et j'ai pris ma place à table, la même que j'occupais depuis l'enfance au bout de la table, légèrement à l'écart du groupe familial central. Le dîner s'est déroulé selon les dynamiques habituelles. Kevin a dominé la conversation avec des histoires sur ses triomphes d'entraîneur. Amanda a partagé les dernières réalisations de Tyler dans les moindres détails. Mes parents rayonnaient devant leurs petits-enfants et parsemaient leurs conversations de réminiscences sur le bon vieux temps avant que les ordinateurs ne dominent la société. J'ai mangé en silence, attendant un moment approprié pour me joindre à la conversation. Il ne semblait jamais arriver. Les questions qui m'étaient adressées étaient superficielles et nécessitaient rarement plus d'une réponse d'un mot. « Tu travailles toujours trop, les affaires vont bien, tu vois quelqu'un de spécial en ce moment ?» Alors que le dessert était servi, mon père a tapé sur son verre avec une cuillère, attirant l'attention de tous. « Puisque nous sommes tous réunis, je pense que c'est le bon moment pour discuter du voyage de l'été prochain. Votre mère et moi avons fait des recherches sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. » Mon estomac s'est noué. Ça y est, la prochaine attente financière était déposée à mes pieds avant même que j'ai eu la chance d'établir de nouvelles limites. Nous pensons à 3 semaines minimum, a ajouté ma mère avec enthousiasme. Il y a tellement de choses à voir, et avec les petits-enfants qui grandissent, ces expériences familiales deviennent encore plus précieuses. Mon père a hoché la tête. J'ai déjà regardé quelques forfaits touristiques. Pour la taille de notre groupe, nous parlons probablement d'environ 150 000 $, plus ou moins, mais c'est le voyage d'une vie, n'est-ce pas? La manière désinvolte avec laquelle il a mentionné dépenser 150 000 $ de mon argent sans discussion préalable a fait basculer quelque chose en moi. J'ai posé ma fourchette avec précaution. C'est une dépense importante, ai-je dit doucement. Eh bien, évidemment, nous réduirions les coûts là où c'est possible, a interjeté ma mère, interprétant mal mon inquiétude. Mais avec les billets d'avion pour tout le monde et l'hébergement pour 3 semaines. Plus, nous voudrions faire les principales excursions, a ajouté Kevin, faisant déjà défiler son téléphone. La Grande Barrière de Corail, l'Opéra de Sydney, ces lieux de tournage du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande. Les enfants adoreraient ça. Et nous devrions y aller pendant les vacances d'été, quand Tyler n'est pas à l'école, a renchéri Amanda. Ce sont les tarifs de haute saison, malheureusement. Ils ont continué à planifier mon engagement financier comme si je n'étais pas dans la pièce, débattant des destinations, de l'hébergement et des activités, pendant que je restais assis en silence, abasourdi. J'espérais en fait discuter, ai-je commencé, seulement pour être interrompu par mon neveu qui demandait à voir des kangourous et des koalas. La conversation a dévié vers une discussion détaillée sur la faune australienne. Une autre tentative de parler a été déraillée par un débat sur le fait de savoir si un détour par les Fidji serait excessif. C'est juste un saut depuis la Nouvelle-Zélande, a raisonné mon père. Il semble idiot d'être si près et de ne pas en faire l'expérience.
Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Et on pourrait faire un de ces complexes avec des bungalows sur l'eau pendant quelques jours. J'ai toujours rêvé de séjourner dans l'un d'eux. Les gars, ai-je essayé de nouveau? Oh, avant que j'oublie, a interrompu Amanda. L'école privée de Tyler augmente les frais de scolarité l'année prochaine de 15%. Apparemment, ils construisent un nouveau centre des arts du spectacle. Ce sera incroyable pour son développement, mais je voulais te prévenir puisque tu t'occupes des paiements. C'était ça. Aucune question sur le fait de savoir si je pouvais ou voulais continuer à payer. Aucune reconnaissance du fardeau financier existant, juste une notification désinvolte d'une augmentation des dépenses que je devais absorber sans commentaire. Je me suis adossé à ma chaise, voyant soudain la situation avec une clarté douloureuse. Je n'étais pas un membre de la famille pour ces gens. J'étais une ressource à exploiter, un distributeur de billets avec des jambes censés financer leurs rêves, tandis que les miens restaient ignorés. J'ai conclu une grosse affaire aujourd'hui, ai-je dit brusquement, assez fort pour couper court au bavardage sur la planification des vacances. C'est pour ça que j'étais en retard. Je finalisais les détails d'un projet sur lequel je travaille depuis des années. La table est devenue silencieuse, plus par surprise de mon ton énergique que par intérêt pour mon annonce. Oh, a dit ma mère, visiblement à la recherche d'une réponse appropriée à cette affirmation inattendue. C'est bien, chérie. Quel genre d'affaires, a demandé mon père, son-on suggérant qu'il me faisait plaisir plutôt qu'il ne s'intéressait vraiment. Mon application de sécurité a été acquise par IntegraShield. Je vais diriger une nouvelle division axée sur les produits de sécurité grand public. Je n'ai pas mentionné le chiffre de 28 millions de dollars ni ma nouvelle valeur nette. Eh bien, regardez ça, a dit Kevin avec un petit rire. Le nerf de l'informatique réussit encore. Est-ce que ça va signifier un autre titre fantaisiste sur ta carte de visite? C'est une réalisation importante, ai-je insisté. Quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Nous sommes très fiers de toi, chérie, a dit ma mère avec le même ton qu'elle utilisait quand je lui montrais des projets d'art de l'école primaire. Maintenant, à propos de l'Australie. 28 millions, ai-je déclaré platement, abandonnant mon plan de garder le chiffre privé. C'est ce que valait l'acquisition. Cela a attiré leur attention. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin de la bouche, les yeux se sont écarquillés. Un moment de silence stupéfait est tombé sur la table. 28 millions, a répété mon père comme pour vérifier si les mots avaient un sens ensemble. Oui. Tu plaisantes, a dit Amanda, sa voix incertaine. Non. Putain de M, s'est exclamé Kevin. Pourquoi n'as-tu pas commencé par ça? Ça change tout. En effet, cela changeait tout, mais pas de la manière qu'ils pensaient. Je pouvais voir les calculs se faire derrière leurs yeux, le réajustement mental de ce qui pourrait maintenant être possible avec l'accès à ce niveau de richesse. L'Australie pourrait n'être que le début, a dit mon père, se remettant rapidement. On pourrait faire un tour du monde, plusieurs continents, en première classe tout le long. Tyler pourrait aller dans n'importe quelle université qu'il veut, a murmuré Amanda presque pour elle-même. Peut-être même à l'étranger. Je pourrais enfin lancer ce centre d'entraînement sportif dont j'ai toujours parlé, a ajouté Kevin, l'excitation montant dans sa voix. Ils ont commencé à parler les uns par-dessus les autres, leurs rêves s'élargissant en temps réel pour s'adapter à ma nouvelle réalité financière. Tout cela sans poser une seule question sur ce que cela signifiait pour moi, ce que je prévoyais de faire de mon succès ou comment je me sentais d'avoir atteint ce jalon. Mon père a levé son verre, à Mac et à son génie de l'informatique. Qui aurait pensé que toutes ces heures passées à jouer sur des écrans se transformeraient en quelque chose de si rentable? Il a ri de bon cœur à sa propre blague. Tu as toujours été la blague de la famille, mais je suppose que la blague a fini par payer. La table a éclaté de rire. Même ma mère, qui me défendait occasionnellement des taquineries les plus dures, s'est jointe à eux. Vous vous souvenez quand on s'inquiétait qu'il n'arrive jamais à rien parce qu'il ne voulait pas sortir, a-t-elle ajouté entre deux gloussements. Quelque chose s'est brisé en moi. Toutes les années de mépris, toute l'exploitation financière déguisée en besoin familial, toutes les blagues à mes dépens pendant que je finançais leur style de vie. Tout s'est cristallisé à ce moment en une clarté parfaite et atroce. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Mac, qu'est-ce qui ne va pas, a demandé ma mère en remarquant mon expression. Je dois y aller, ai-je dit doucement. Partir? On n'a même pas encore bu le café, a protesté mon père.
Et on doit commencer à planifier sérieusement ce voyage en Australie maintenant qu'on sait que les contraintes budgétaires sont, eh bien, moins contraignantes. Il n'y a pas de voyage en Australie, ai-je dit, ma voix stable malgré l'émotion qui montait en moi. En tout cas, pas un que je paie. De quoi parles-tu, a demandé Amanda en fronçant les sourcils. Bien sûr qu'il y en a un. On le planifie depuis des mois. Non, vous planifiez comment dépenser mon argent depuis des mois, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. Un silence inconfortable est tombé sur la table. Chérie, est-ce que tu te sens bien, a demandé ma mère, l'inquiétude se lisant enfin sur son visage. Tu as l'air contrarié. Je ne suis pas contrarié, ai-je répondu. Je vois juste les choses clairement pour la première fois. Papa a raison. J'ai toujours été la blague de la famille, et c'est bien, mais je ne vais pas financer les gens qui ne peuvent pas me voir comme autre chose qu'une blague. Oh, allez, a raillé Kevin. On s'amuse juste un peu. Tu sais qu'on apprécie tout ce que tu fais pour la famille. Est-ce que je le sais? Quand est-ce que l'un de vous a posé des questions sur mon travail sans en faire une blague? Quand est-ce que l'un de vous a montré de l'intérêt pour ma vie au-delà de ce que je pouvais fournir financièrement? Quand est-ce que l'un de vous m'a vu comme Mac, votre fils et votre frère, au lieu de Mac, le distributeur de billets ambulants? Ce n'est pas juste, c'est hérisser mon père. Nous sommes une famille. La famille se soutient mutuellement. Le soutien va dans les deux sens, papa. Et ce n'est pas seulement financier. C'est aussi émotionnel. C'est du respect. C'est de la reconnaissance. C'est voir quelqu'un pour qui il est, pas pour ce qu'il peut vous donner. Je pense que tu exagères, a dit Amanda avec dédain. On est juste excité par tes nouvelles et ce que ça signifie pour nous tous. C'est exactement le problème, ai-je dit en attrapant mon manteau. Ma réussite ne concerne pas nous tous. Elle me concerne moi, mon travail, mes efforts. Mais vous ne pouvez même pas voir ça. Où vas-tu, a appelé ma mère alors que je me dirigeais vers la porte. C'est Thanksgiving. J'ai une urgence de travail, ai-je menti, utilisant l'excuse qu'ils avaient entendue d'innombrables fois auparavant. Je vous appellerai plus tard. Je n'ai pas appelé plus tard. J'ai conduit directement à ma modeste maison, j'ai préparé un sac de nuit et je me suis enregistré dans un hôtel où j'ai passé le reste du week-end de vacances dans une solitude bénie, faisant des plans pour un avenir qui, pour la première fois, donnerait la priorité à mon bonheur plutôt qu'aux attentes de ma famille. Les semaines qui ont suivi Thanksgiving se sont déroulées dans un tourbillon d'activités. Je me suis jeté à corps perdu dans mon nouveau poste chez IntegraShield tout en orchestrant simultanément une transformation complète de ma vie en coulisses. L'argent de l'acquisition est resté intact sur mon compte, à l'exception d'une dépense importante, un vaste domaine dans un quartier exclusif à 30 miles de ma maison actuelle. La propriété était tout ce que je ne m'étais jamais permis de désirer. 7 chambres, 9 salles de bain, une salle de cinéma, une piscine, un court de tennis et des vues imprenables sur l'océan depuis plusieurs terrasses. À 15 millions de dollars, cela représentait un investissement important, mais qui me semblait symbolique de mon nouvel engagement envers ma propre valeur. J'ai travaillé avec un architecte d'intérieur sous une stricte confidentialité, créant des espaces qui reflétaient ma personnalité et mes intérêts plutôt que l'esthétique utilitaire que j'avais maintenue dans ma modeste maison. L'immense bibliothèque avec des étagères du sol au plafond réalisait un rêve d'enfant. Le bureau à domicile ultramoderne était équipé de la technologie la plus avancée disponible. La salle de jeu comprenait à la fois des installations de jeux vidéo et des jeux de société traditionnels que j'avais toujours appréciés mais avec lesquels j'avais rarement eu des gens pour jouer. Tout au long de ce processus, j'ai maintenu mes contributions financières régulières à ma famille. Les paiements des frais de scolarité ont continué. L'aide hypothécaire n'a pas faibli. Les dépôts mensuels à mes parents sont restés constants. Je n'ai fait aucune mention de la confrontation de Thanksgiving et, curieusement, eux non plus. Nos communications limitées sont revenues à des plaisanteries superficielles, leurs demandes d'aide financière devenant un peu plus hésitantes, mais pas moins fréquentes. Noël approchait et avec lui l'invitation attendue à la maison de mes parents. J'ai décliné poliment, invoquant des engagements professionnels avec la transition vers mon nouveau poste. Les protestations déçues semblaient plus préoccupées par les cadeaux que je n'apporterais pas que par mon absence de la réunion. « Tu nous manqueras, chérie », a dit ma mère au téléphone. « Enverras-tu toujours les chèques de Noël habituels pour les petits-enfants ? Ils les attendent avec impatience chaque année. » En fait, j'ai déjà organisé quelque chose de différent cette année, ai-je répondu.
J'avais en effet envoyé des cartes cadeaux généreuses directement à chacun de mes neveux et nièces avec des notes personnelles, contournant pour la première fois leurs parents comme intermédiaires. Oh, a-t-elle dit, clairement prise au dépourvu. Eh bien, c'est attentionné. Janvier est arrivé, apportant avec lui l'hiver le plus froid du Michigan depuis des décennies. Alors que les températures chutaient sous zéro, mon père a appelé pour annoncer que leur chaudière était tombée en panne. Le coût de remplacement est astronomique, a-t-il expliqué, l'attente claire dans sa voix. Avec ce temps, nous ne pouvons pas attendre pour économiser. Je comprends, ai-je dit. Faites-moi savoir le coût et j'aiderai. J'ai aidé, mais au lieu de simplement virer le montant total comme je l'aurais fait par le passé, j'ai couvert la moitié, suggérant qu'ils utilisent une partie de leurs économies pour le reste. Le silence confus à l'autre bout de la ligne en disait long. Février a apporté l'appel d'Amanda concernant les acomptes pour le camp d'été de Tyler. Mars a livré la demande de Kevin pour l'aide aux impôts fonciers. Avril a vu mes parents faire allusion à des cadeaux d'anniversaire. Chaque fois, j'ai fourni une aide partielle plutôt que de couvrir entièrement les coûts, établissant un nouveau schéma sans discussion explicite. Tout au long de ce retrait financier progressif, j'ai continué à préparer ma nouvelle maison en secret. Début mai, le manoir était prêt à être occupé. J'ai emménagé un mercredi soir sans annonce, sans pendaison de crémaillère, sans publication sur les réseaux sociaux documentant la transition. Un jour, je vivais dans ma modeste maison de 3 chambres. Le lendemain, je me suis réveillé dans une suite parentale plus grande que mon ancien salon. La liberté était enivrante. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prenais des décisions basées uniquement sur mes préférences sans calculer l'impact sur ma capacité à soutenir ma famille. J'ai rejoint un club de tennis dans mon nouveau quartier. J'ai engagé un chef personnel pour venir 3 fois par semaine. J'ai acheté des œuvres d'art qui me parlaient plutôt que les impressions génériques qui avaient orné mes murs précédents. Plus important encore, j'ai commencé à construire de véritables relations. Mes voisins, des professionnels accomplis qui m'appréciaient pour ma conversation et mon caractère plutôt que pour mon chéquier, sont devenus des amis. J'ai organisé de petits dîners où les conversations allaient de la littérature au voyage en passant par la philosophie, sans une seule blague sur les ordinateurs ou ma profession. Richard et Diana, un couple dans la quarantaine qui vivait à 2 domaines de là, sont devenus des amis particulièrement proches. Tous deux accomplis dans leurs domaines respectifs, lui chirurgien, elle architecte, ils appréciaient mon succès sans me définir par lui. Ce que je trouve fascinant dans ton application de sécurité, a dit Richard lors d'un dîner chez eux, c'est la façon dont tu as équilibré la convivialité avec une protection robuste. La plupart des développeurs sacrifient l'un pour l'autre. C'était peut-être la première fois que quelqu'un discutait de mon travail avec un intérêt et une compréhension véritable sans le réduire à des trucs d'ordinateur, ou en faire la cible d'une blague. Pendant ce temps, mes interactions avec ma famille sont devenues de plus en plus distantes. J'ai cessé d'initier le contact, répondant à leurs appels et messages, mais ne tendant jamais la main en premier. Lorsque des demandes financières arrivaient, et elles arrivaient encore régulièrement, j'offrais une aide partielle ou parfois des refus polis. Je crains de ne pas pouvoir aider avec ça pour le moment, est devenue une phrase que je pratiquais et que je prononçais avec une confiance croissante. Les réactions allaient de la confusion à la blessure en passant par une colère à peine voilée. « Est-ce que tout va bien avec ton travail ?» a demandé ma mère après que j'ai refusé de financer un voyage de relâche scolaire pour la famille de Kevin. « Tu sembles différent ces derniers temps. »« Tout va bien », l'ai-je assuré. « Je fais juste plus attention à mes dépenses. » Le premier paiement manqué, les frais de scolarité de Tyler pour le semestre d'automne, a déclenché une rafale d'appels de plus en plus paniqués d'Amanda. « Il doit y avoir une erreur », a-t-elle insisté lorsque j'ai expliqué que je ne couvrirais plus le coût. Tyler compte là-dessus. L'école attend le paiement. Tu ne peux pas simplement arrêter sans prévenir. Je te préviens maintenant, ai-je dit calmement. 3 mois avant que le paiement ne soit dû. Cela devrait être assez de temps pour prendre d'autres dispositions. D'autres dispositions? Comme quoi? Je ne peux pas me permettre 30 000 $ par an pour les frais de scolarité. Peut-être qu'une école publique serait appropriée, ai-je suggéré. Ou des demandes de bourse ou demander à son père de contribuer. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Après tout ce que nous avons traversé en tant que famille. Le chantage affectif aurait pu fonctionner 6 mois plus tôt. Maintenant, il ne faisait que confirmer que je prenais la bonne décision. Des conversations similaires ont suivi avec Kevin au sujet de l'aide hypothécaire et avec mes parents au sujet de leur supplément mensuel.
Chacun a exprimé son incrédulité que je les abandonnerais financièrement. Chacun a tenté de jouer sur la loyauté familiale pour maintenir le statu quo, et chacun a finalement réalisé, avec des degrés d'acceptation variables, que la dynamique avait changé de façon permanente. En juillet, 6 mois après ma manne d'acquisition et 2 mois après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai officiellement vendu ma maison précédente. La vente a fait la une des journaux locaux compte tenu du marché immobilier en pleine effervescence et de la marge bénéficiaire importante. Je n'avais pas envisagé que cette transaction publique alerterait ma famille de mes nouvelles circonstances. L'appel de mon père est arrivé le soir même de la finalisation de la vente. « Tu as vendu ta maison ?» a-t-il demandé sans préambule quand j'ai répondu. « Oui », ai-je confirmé simplement. « Où habites-tu » ? J'ai déménagé. « Déménagé où ?» ? Dans un nouvel endroit. « Ne sois pas malin, Mac. »« Où habites-tu maintenant ?»« Papa, j'apprécie ton inquiétude, mais mes arrangements de logement sont mes affaires. » Le silence stupéfait qui a suivi a suggéré que ce concept ne lui était jamais venu à l'esprit. « Tu es en train de me dire, a-t-il dit lentement, que tu ne penses pas que tes propres parents méritent de savoir où tu vis. Je te dis que je suis un adulte de 32 ans qui n'a pas besoin de rendre compte de ses décisions de logement à qui que ce soit. » La conversation a rapidement dégénéré après cela, se terminant par la déclaration incrédule de mon père, « Je ne te reconnais même plus. » Peut-être, ai-je pensé après avoir raccroché, que c'est précisément le but. Le vieux Mac, désireux de plaire, désespéré d'approbation, prêt à acheter de l'affection, avait été remplacé par quelqu'un avec du respect de soi et des limites. Bien sûr qu'il ne me reconnaissait pas. Je me reconnaissais à peine moi-même, mais j'aimais certainement mieux cette version. Le travail de détective a commencé presque immédiatement. Les membres de la famille ont appelé des connaissances communes. Les réseaux sociaux ont été passés au peigne fin à la recherche d'indices. Mon assistante au travail a signalé que ma mère avait appelé le bureau 3 fois pour essayer d'obtenir ma nouvelle adresse pour une affaire familiale urgente. J'ai maintenu ma vie privée, donnant pour instruction à mes amis et collègues de ne pas partager mes coordonnées. J'ai continué ma nouvelle vie, profitant de la liberté de relations authentiques et de choix autodirigés. Pour la première fois, j'ai dépensé de l'argent pour des expériences qui m'apportaient de la joie plutôt que de l'approbation, des cours de cuisine, des leçons de voile, un tour photographique de 2 semaines en Islande que j'avais toujours voulu faire mais que je ne pouvais jamais justifier tout en soutenant les dépenses de ma famille. Août est arrivé, apportant avec lui les vacances familiales annuelles que j'avais historiquement financées. Aucun voyage n'avait été prévu cette année compte tenu de mon retrait financier, une réalité qui ne s'était apparemment pas pleinement manifestée jusqu'à l'approche de la période de vacances traditionnelle. On pensait, a commencé ma mère lors d'un rare appel téléphonique auquel j'ai répondu, que peut-être on devrait tous se retrouver bientôt. Rien d'extravagant. Peut-être juste un week-end au chalet au bord du lac qu'on louait quand vous étiez enfant. Pour le bon vieux temps. Ça a l'air sympa, ai-je dit sincèrement. Faites-moi savoir les détails si vous décidez de le faire. Eh bien, a-t-elle hésité. On espérait que tu pourrais l'organiser puisque tu as toujours été si doué pour gérer les arrangements. Je crains de ne pas pouvoir cette fois-ci, ai-je répondu. Mon emploi du temps est assez chargé avec mon nouveau poste. La déception dans sa voix était palpable, mais je suis resté ferme. La famille n'a pas loué le chalet cet été-là. Aucune autre réunion n'a été organisée. La tradition des vacances familiales annuelles, semblait-il, avait pris fin avec mon soutien financier. En septembre, près d'un an après le dîner fatidique de Thanksgiving, ma vie s'était complètement transformée. Ma nouvelle maison me semblait vraiment la mienne. Mon cercle social se composait de personnes qui m'appréciaient pour moi-même. Mon travail continuait de me mettre au défi et de m'épanouir. Et bien que la distance avec ma famille créait une pointe de tristesse occasionnelle, la liberté de leurs attentes et de leur mépris l'emportait sur tout regret. Je venais de rentrer d'un match de tennis matinal avec Richard lorsque mon système de sécurité m'a alerté de la présence de visiteurs à la grille. La caméra montrait un groupe de visages familiers, mes parents, Kevin et sa femme, Amanda et Tyler, tous debout, attendant devant l'entrée de mon allée privée. La famille m'avait enfin trouvé. Je me tenais dans mon spacieux hall d'entrée, regardant le moniteur de sécurité pendant que ma famille se blottissait devant le portail. Leurs expressions allaient de la curiosité à l'indignation, en passant par un choc total, alors qu'ils découvraient l'ampleur du domaine depuis leur point de vue limité. Mon doigt flottait au-dessus du bouton de l'interphone. Une partie de moi voulait les ignorer, continuer la séparation que j'avais soigneusement construite au cours de l'année écoulée.
Une autre partie reconnaissait que cette confrontation était inévitable et peut-être nécessaire pour une véritable résolution. J'ai appuyé sur le bouton. « Bonjour », ai-je dit simplement, ma voix se propageant à travers le haut-parleur du portail. Leurs têtes se sont tournées vers le son, les yeux cherchant des caméras qu'ils ne pouvaient pas voir. « Mac » a appelé mon père, incertain. « C'est toi. »« Oui. »« Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» a demandé ma mère, sa voix vacillant entre l'émerveillement et la confusion. « C'est ma maison » ai-je répondu. Un moment de silence stupéfait a suivi. « Ta maison » a répété Kevin, incrédule. « Depuis quand ?»« Depuis mai. » Mais, la voix d'Amanda s'est élevée brusquement. « Tu vis ici depuis mai et tu ne nous as rien dit ?» C'est exact. Ils ont échangé des regards perplexes, luttant clairement pour traiter cette information. « On peut entrer ?» a finalement demandé ma mère. « On s'est tellement inquiété pour toi. Tu as été si distant. Et puis, quand on a appris que tu avais vendu ta maison. » J'ai réfléchi à la demande. C'était le moment de vérité. La frontière physique qui représentait toutes les frontières émotionnelles que j'avais établies au cours de l'année écoulée. « Non », ai-je dit fermement. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. »« Qu'est-ce que tu veux dire, non ?» a exigé mon père, sa confusion se transformant en colère. « On a fait tout ce chemin. On est ta famille. Être de la même famille ne vous donne pas le droit d'accéder à toutes les parties de ma vie, surtout sans invitation. »« C'est ridicule », a raillé Kevin. « Ouvre juste le portail, Mac. On doit parler. »« On peut parler comme ça », ai-je insisté. « Ou on peut convenir d'un moment pour se rencontrer ailleurs. Mais je ne suis pas à l'aise de vous avoir chez moi aujourd'hui. »« Pas à l'aise » a répété Amanda, son ton incrédule. « Avec ta propre famille ? Les gens qui t'ont élevé et soutenu ? » L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. « Quand m'as-tu soutenu exactement, Amanda ? Était-ce quand tu as accepté des dizaines de milliers de dollars pour l'éducation de Tyler sans un seul merci ? Ou quand tu as dédaigné chaque réussite professionnelle que j'ai partagée avec toi ? Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté faiblement. N'est-ce pas ? Pendant des années, j'ai financé votre style de vie, couvert vos urgences, payé des vacances somptueuses, tout en étant la cible de vos blagues, en voyant ma carrière qualifiée de jeu avec les ordinateurs, et en étant traité comme rien de plus qu'une source d'argent pratique. On ne t'a jamais traité comme ça, a insisté ma mère, bien que ses yeux n'aient pas rencontré la caméra. Vous savez que si, ai-je rétorqué. Chacun de vous. Et je l'ai permis parce que je voulais désespérément votre approbation et votre acceptation. Je pensais que si je donnais assez, un jour, vous me verriez vraiment, comme quelqu'un digne de respect. Alors c'est ça, la vengeance, a demandé mon père en désignant les portes. Vivre dans un manoir sans nous le dire, nous couper les vivres, nous faire te traquer comme des détectives. Ce n'est pas de la vengeance, papa. C'est du respect de soi. C'est créer une vie où je suis valorisé pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. C'est m'entourer de gens qui ne font pas de moi la cible de chaque conversation. Tyler, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est avancé. Oncle Mac, est-ce que tu reviendras un jour au dîner de famille ? Tes histoires d'ordinateur me manquent. Sa question innocente a percé mes défenses. De tous les membres de ma famille, Tyler avait montré le plus d'intérêt sincère pour mon travail, posant occasionnellement des questions sur la programmation ou me montrant des jeux qu'il aimait. Je ne sais pas, mon grand, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, mais les choses doivent d'abord changer. Quelle chose, a demandé ma mère, sa voix plus douce maintenant. Tout. La façon dont vous me voyez, la façon dont vous parlez de moi, la façon dont vous attendez un soutien financier sans gratitude ni réciprocité. Les blagues, le mépris, le manque de respect pour mes réalisations et mes intérêts. On te respecte, a insisté mon père. Vraiment ? Quand est-ce que la dernière fois que vous avez posé des questions sur mon travail sans en faire une blague ? Quand est-ce que la dernière fois que vous avez célébré une de mes réalisations avec le même enthousiasme que vous montrez pour les victoires d'entraîneur de Kevin ou les récompenses d'enseignement d'Amanda ? Quand est-ce que la dernière fois que vous m'avez vu comme Mac, votre fils, et non comme Mac, le distributeur de billets ? Leur silence était révélateur. C'est ce que je pensais, ai-je poursuivi. À Thanksgiving, quand j'ai partagé la nouvelle de mon acquisition de 28 millions de dollars, l'aboutissement d'années de travail,
vos premières pensées ont été sur la façon dont mon succès pourrait vous être bénéfique, des vacances plus extravagantes, des fonds pour l'université, des entreprises commerciales. Pas un seul d'entre vous n'a demandé ce que cela signifiait pour moi ou n'a exprimé une fierté sincère pour ce que j'avais accompli. On était fiers, a protesté faiblement ma mère. Vraiment? Parce que ce que j'ai entendu, c'est papa dire, tu as toujours été la blague de la famille. Mais je suppose que la blague a fini par payer. Ce n'est pas de la fierté, maman. C'est voir mon succès comme surprenant et amusant parce que vous n'avez jamais vraiment cru en moi. Mon père s'est agité inconfortablement. C'était juste une blague, Mac. Tu es trop sensible. Non, papa. Je suis enfin sensible comme il se doit. Toutes ces blagues étaient en fait des micro-agressions qui sapaient ma valeur, et j'ai fini d'accepter cela comme le prix de l'inclusion familiale. Alors, et maintenant? A demandé Kevin. Tu vis dans ton manoir et tu fais comme si tu n'avais pas de famille. C'est ça le plan? Mon plan est de vivre une vie où je suis respecté et valorisé. Où ma générosité est appréciée plutôt qu'attendue. Où mes réalisations sont célébrées plutôt que diminuées. Si cela inclut ma famille, je suis ouvert à cela. Mais ce doit être à de nouvelles conditions. Et quelles sont ces conditions? A demandé mon père, son ton suggérant qu'il trouvait le concept même offensant. Premièrement, plus de dépendance financière. J'aiderai en cas de véritables urgences, mais le soutien régulier s'arrête définitivement. Deuxièmement, plus de blagues à mes dépens. Ma carrière, mes intérêts, mes choix, tout est hors limite pour la moquerie. Troisièmement, un intérêt sincère pour ma vie et mes réalisations. De vraies conversations où vous écoutez réellement plutôt que d'attendre votre tour de parler. Tu nous fais passer pour des monstres, a dit Amanda, les yeux pleins de larmes. Pas des monstres, juste à l'aise dans une dynamique qui me détruisait lentement. J'avais besoin de briser cette dynamique pour me sauver. Un long silence a suivi alors qu'ils absorbaient mes paroles. Je pouvais voir la gamme d'émotions traverser leur visage, la défensive, la blessure, la confusion et enfin, pour certains d'entre eux au moins, le début de la compréhension. Je peux voir ta maison un jour, a demandé Tyler, brisant la tension. Je parie que tu as des trucs informatiques Coles. J'ai souri malgré moi. Peut-être un jour, Tyler, quand les choses iront mieux entre nous tous. Ça me plairait, a-t-il dit simplement. Ma mère s'est avancée. Mac, je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. Pendant tout ce temps, on pensait. Vous pensiez que j'étais heureux d'être la blague de la famille tant que vous m'incluiez dans les rassemblements, ai-je terminé pour elle. Mais l'inclusion sans respect n'est pas de l'appartenance. C'est juste de la présence. On te respecte, a-t-elle insisté, mais avec moins de certitude maintenant. On t'aime. Je crois que vous m'aimez, ai-je concédé. Mais l'amour sans respect est incomplet. Et montrer du respect, c'est voir quelqu'un pour qui il est, pas pour qui vous voulez qu'il soit ou ce qu'il peut faire pour vous. Mon père, qui avait été exceptionnellement silencieux, a finalement parlé. Alors c'est ça. Alors reste en dehors de ma vie à moins que nous ne répondions à tes exigences. J'ai reconnu sa tentative de me peindre comme le méchant, de retourner le scénario pour que mes limites deviennent des ultimatums déraisonnables. Par le passé, j'aurais peut-être fait marche arrière, je me serais excusé, j'aurais essayé d'arranger les choses. Plus maintenant. Ce ne sont pas des exigences, papa. Ce sont des limites. Et oui, si vous ne pouvez pas les respecter, alors j'ai besoin que vous restiez en dehors de ma vie. Non pas parce que je veux ce résultat, mais parce que je me valorise trop pour accepter moins. Il m'a regardé à travers la caméra, son expression indéchiffrable. Puis il s'est retourné et est retourné à la voiture sans un autre mot. Ma mère a hésité, partagée entre le suivre et continuer la conversation. Donnez-lui du temps, ai-je suggéré doucement. C'est un grand ajustement pour nous tous. Elle a hoché la tête, puis a dit doucement, je suis fier de toi, Mac. Peut-être que je ne l'ai pas montré correctement, mais je le suis. Merci, ai-je répondu, surpris de voir à quel point ces simples mots m'affectaient. Ça compte beaucoup. La famille est finalement partie, me laissant seul dans mon spacieux hall d'entrée, émotionnellement vidé, mais étrangement en paix. La confrontation que j'avais redoutée pendant des mois avait eu lieu, et j'avais maintenu mes limites sans cruauté ni compromis. Les semaines qui ont suivi ont apporté de prudentes tentatives de reconnexion. Ma mère appelait régulièrement,
faisant des efforts visibles pour poser des questions sur mon travail et écouter mes réponses sans interjecter de blagues ou changer de sujet. Kevin a envoyé un email maladroitement formulé mais apparemment sincère, reconnaissant qu'il avait pris mon soutien financier pour acquis et s'excusant pour les années de taquinerie. Amanda est restée plus distante, sa fierté apparemment blessée par mon refus de continuer à financer l'éducation de Tyler, bien que Tyler lui-même ait envoyé des messages attachants sur sa nouvelle école publique et son club de codage. Mon père a mis le plus de temps à répondre. 6 semaines après la confrontation à mon portail, il a appelé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé sans préambule, sur le respect et les blagues et tout ça. Et, les jeux incités quand il est tombé silencieux. Et je pense toujours que tu es trop sensible, a-t-il dit, faisant sombrer mon cœur. Mais il a poursuivi, mais ça ne veut pas dire que tes sentiments ne sont pas valables. Si mes blagues t'ont blessé, alors ce n'était pas de bonnes blagues. Et je suis désolé pour ça. Venant de mon père, un homme qui s'excusait rarement de quoi que ce soit, c'était significatif. Merci, ai-je dit simplement. Ça compte beaucoup. Ta mère veut qu'on dîne. Territoire neutre. Juste nous 4. Toi, moi, elle, et qui que tu veuilles amener. Si tu veux amener quelqu'un. L'invitation était maladroite, mais sincère. Un premier pas, ça me plairait, ai-je convenu. Commençons petit et voyons où ça mène. Ce dîner a mené à un autre, puis à une réunion de famille dans un restaurant pour mon anniversaire, la première où mes réalisations ont été célébrées plutôt que diminuées. J'ai d'abord permis à Tyler de visiter le manoir. Son excitation écarquillée devant ma salle de cinéma et ma configuration de jeu était un véritable plaisir à voir. Plus tard, j'ai invité mes parents et mes frères et sœurs pour un après-midi soigneusement orchestré qui a établi à la fois ma nouvelle réalité et les limites que j'avais l'intention de maintenir. La guérison n'a pas été linéaire ni complète. De vieux schémas refaisaient parfois surface, nécessitant une correction douce mais ferme. Les attentes financières ont dû être traitées à plusieurs reprises, les membres de la famille testant si ma détermination faiblirait avec le temps. Mais lentement, une nouvelle dynamique a émergé, une dynamique basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Peut-être le plus surprenant, ma relation avec mon jeune cousin Jordan a prospéré pendant cette période. À 22 ans, il partageait mon intérêt pour la technologie et faisait face à un mépris similaire de la part de la famille élargie. Me reconnaissant dans sa lutte pour la validation, je suis devenu le mentor que je n'avais jamais eu, offrant des conseils, des encouragements et un soutien financier occasionnel pour des opportunités éducatives. Comment as-tu arrêté de te soucier de ce qu'il pense, a-t-il demandé lors d'une de nos réunions de café régulières. Je n'ai pas arrêté de m'en soucier, ai-je expliqué. J'ai juste commencé à me soucier davantage de ma propre opinion de moi-même. Et j'ai réalisé que la véritable connexion ne peut exister sans respect mutuel. J'essaie d'apprendre ça, a-t-il admis. C'est difficile quand toute ta vie on t'a dit que l'acceptation familiale est tout. La famille est importante, ai-je convenu. Mais être fidèle à soi-même aussi. Les gens qui t'aiment vraiment finiront par voir ton vrai moi, même s'il leur faut du temps pour ajuster leurs attentes. 18 mois après la confrontation à mon portail, ma famille s'est réunie chez moi pour Thanksgiving, un choix de fête symboliquement important. La dynamique était sensiblement différente. Les conversations coulaient de manière plus